Salut les gars. Je sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Salut les gars. Morning guys. Ça me fait tellement bizarre. Ok, je sais. Oh, en plus je regarde dans le machin là. Je vous regarde pas vous. Oh, les gars, I don't know what to do. Ok, il va falloir que j'arrête de me regarder. Je pense que je vais baisser le... Comment on dit? Il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je suis fâchée avec la langue française. Enfin, c'est plutôt mon cerveau entre la langue anglaise et la langue française. Il n'arrive pas trop à s'en sortir. Du coup, je cherche très souvent mes mots. Voilà, c'est un peu cata, sachez-le. Aussi, petit disclaimer, je lâche souvent des mots en anglais dans mes phrases. C'est un sup, mais faut faire avec parce que mon cerveau sait pas traduire. Je me sens un peu stressée, un peu timide là, j'avoue, parce que c'est un format que je connais pas d'habitude. Vous savez, je suis... mon téléphone comme ça, face cam, là je sais pas trop comment me comporter. Mon setup c'est un peu cata, j'ai un peu fait ça à l'arrache. J'ai un micro de youtubeur que mes potes m'ont offert l'année dernière. Je sais pas du tout comment m'en servir. Si quelqu'un sait, je pense que je vais demander autour de moi, je vais mettre une petite story et tout. Enfin bref, tout ça pour dire bienvenue sur cette première vidéo. Abonnez-vous, likez, tout ça, vous connaissez la chanson. Mais surtout on est là pour une FAQ. Genre vous aviez des questions à poser en fait. Genre j'ai dû tout mettre à l'écrit. Et on va commencer, moi en même temps je vais me maquiller. Comme ça j'ai pas l'air de passer un entretien, clairement. Et en plus de ça, je peux me maquiller pour ce soir parce que j'ai une soirée ce soir. C'est pas du tout dans mes habitudes de sortir le week-end. Genre vraiment je fais jamais ça. Mais là il y a une soirée donc why not, voilà quoi. Donc j'ai mon make-up, j'ai mon bindi, enfin j'ai mes bindis et tout, hein, j'ai tout. On va commencer sur les questions sur moi. Parce que vous en y aviez beaucoup quoi. Je m'appelle Héloïse India. On m'a demandé si je voulais... Enfin, on m'a demandé en mode si tu devais changer de prénom, ça serait quoi? Les gars, je veux pas changer de prénom, mon prénom il est unique, Héloïse India. Enfin, je veux dire, je pouvais pas tomber sur mieux. J'avoue, je suis un peu stressée. J'avoue, je sais pas comment me comporter. Ok, j'ai 23 ans. Je savais pas combien de fois je vais le refaire, hein, parce que je fais que de dire des E et tout, je bégaye et tout. Genre, je m'en sors pas. Ok, mes informations générales, je m'appelle Héloïse India, j'ai 23 ans, je suis née le 25 novembre 98 à Paris. Je suis réellement en train de passer un entretien avec vous les gars. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir répondu en plus à ces questions genre 1 million de fois. Mais c'est pas grave. Ensuite, mes études, j'ai fait un bac ES que j'ai passé en 2016, un truc comme ça. En post-bac, j'ai direct fait une école de commerce et j'ai passé le concours Sésame. Je ne trouve pas mon make-up. Et du coup en 2016 j'ai rejoint une école de commerce. Alors le nom de l'école de commerce et tout, vous essayez tout le temps de savoir dans quelle école je suis. En vrai je le dirai une fois que je serai diplômée et tout. Et je ferai une vidéo sur genre mon feedback sur l'école de commerce, mon expérience et tout. Sur cette école de commerce en particulier. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas trop envie de... Enfin on sait jamais en plus. Parce qu'il suffit que vous disiez le nom et vous trouvez le campus. Et bref, non, s'il vous plaît, on me fera ça l'année prochaine, genre à partir de septembre-octobre quand je serai diplômée. Ok. Ensuite, mon voyage de rêve. Franchement, je sais pas, j'ai énormément voyagé. J'ai fait le tour de l'Asie pendant 6 mois et tout, donc j'ai pas vraiment de voyage de rêve quoi. Genre juste voyager, ça me fait triper, mais je me suis jamais demandé, enfin jamais dit ouais ça serait mon voyage de rêve. En vrai, j'en ai pas rien. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Du coup, je suis étudiante, je suis toujours en école, je suis en master 2. Je suis aussi auto-entrepreneur depuis 2019, un truc comme ça. Du coup, en 3e année, j'ai fait un stage de 3 mois pour une start-up qui s'appelle Teamly. En fait, je suis restée avec eux. Et du coup, maintenant, enfin depuis 2019, en fait, je suis en freelance. Et je fais des missions ponctuelles pour eux. Et j'adore. Et du coup, on a sorti une app, c'est une marketplace. Moi j'aime bien dire c'est un mix entre Facebook et Le Bon Coin. En gros tu vends en réseau, tu achètes en réseau, tu crées, c'est un réseau social, tu crées ton réseau avec tes potes et tout. Et tu vends tes affaires comme si tu étais sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Et aussi je vous mets cette petite info un peu bénef avec mon code Ginette. Pourquoi Ginette? Je sais pas, ça nous a fait rire en vrai avec l'équipe. Avec mon code Ginette, tu t'inscris, je crois que tu gagnes 5 balles. Et tu gagnes 1 euro par personne parrainée dessus. Et en vrai moi je vends mes affaires dessus. Vous pouvez me follow sur l'app, je vous follow tous back. Et voilà, en vrai on peut parler sur l'app aussi. N'hésitez vraiment pas à aller checker l'app. Moi ça me ferait plaisir de vous avoir sur l'app. Voilà. Ensuite, ma plus longue relation elle a été de 2 ans. En fait j'ai fait 2 fois 2 ans.
Et j'ai fait ça de mes 15 à mes 17 ans et de mes 17 ans à mes 19 ans. Et depuis, j'ai décidé d'être célibataire parce que je pense que... non, voilà, je voulais pas. Genre j'étais en mode non, en fait avec l'école de commerce et tout, je voyageais énormément. Et du coup j'étais en mode je peux pas être avec un mec, enfin c'est too much pour moi et je vais me focus sur moi. Du coup c'est ce que j'ai fait et ça a été ma meilleure décision vraiment. C'est non, voilà, c'est pas mon truc pour l'instant. Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? En vrai plein de trucs. Le café, évidemment. Voyager, me maquiller, mes potes, vraiment mes potes de ouf, ma mif, le soleil, enfin plein de trucs bêtes en fait. En fait c'est assez simple. Genre tout ce qui peut, enfin les choses simples elles me font kiffer et voilà. Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Genre être avec du monde et tout, rigoler, genre plein de trucs différents. Je sais pas. En vrai, je pense que c'est plus une question à laquelle je répondrai en podcast parce que je peux m'éparpiller et déjà là vous avez 150 000 questions donc on va passer à une autre question mais voilà. Genre tout me met de bonne humeur en vrai. Une ville où j'ai habité hors Inde et France. J'ai habité à Ho Chi Minh City au Vietnam pendant 6 mois dans le cadre de mon école de commerce. Et j'ai habité à Londres pendant 3 mois dans le cadre d'un stage. Et j'ai habité à Oxford, donc à 1 heure de Londres, pendant 7 mois dans le cadre de mon école de commerce. Et habiter au Vietnam, ça a été incroyable parce que j'ai fait le tour de l'Asie pendant 6 mois. Genre vraiment c'était ouf. J'ai visité 10 pays et ça c'était incroyable. Je me vois où dans 3 ans et dans 10 ans? Je me projette pas. Je suis pas du genre à faire des plans sur la comète. Déjà que je sais pas exactement ce que je vais faire avec ma vie. Enfin dans ma vie. Voilà, je me projette pas aussi loin. Je sais déjà pas dans quel pays j'ai envie de vivre. Je sais pas dans quelle ville j'ai envie de vivre. En fait tout est tout le temps chamboulé, surtout depuis le Covid. Du coup j'évite de me faire des gros plans sur la comète. En vrai je vais là où j'ai envie d'aller. Du coup genre là je vais en Inde et on verra. Est-ce que je vais rester en Inde? J'en sais rien. Est-ce que je vais rentrer en France? Je sais pas. Est-ce que je vais partir dans un autre pays? En vrai tout est possible. Je suis plus du genre à prendre des décisions comme ça. Donc le 3-10 ans, no idea. Mon plus grand rêve, pareil. Genre mon plus grand rêve c'est juste de faire ce que j'ai envie de kiffer. Enfin de faire ce qui me fait kiffer. Et voilà, je vais pas chercher plus loin. Genre je me projette sur certains trucs et tout bien évidemment, mais voilà. Mon plat préféré. Mon plat préféré ça va être la nourriture grecque. Genre une moussaka avec une salade grecque. Et je t'offre mon cœur, voilà. Est-ce que j'ai un animal de compagnie? Non, je n'en ai pas. Parce qu'on est dans un appart à Paris et du coup ça n'a jamais été le plan. Mais... si on déménage, si mes parents déménagent, je pense qu'ils prendront un chien, mais moi en tout cas j'en ai pas. Mes parents font quoi dans la vie? Mes parents, ma mère est psy et mon père travaille dans la communication. Mon père travaille dans la marque, dans le branding et la communication. Mon père travaille dans le branding et la communication, voilà. D'où me viennent mes good vibes. Et ça c'est un travail sur le temps en vrai, d'être souriant et positif et tout. Mais en vrai j'ai toujours été un peu comme ça on va dire, toujours été très naturelle. Mais j'avoue que apprendre à communiquer mes émotions positives c'est mon ex qui me l'a appris. Mon ex était très comme ça. Et c'est un truc que je tiens de lui et je le remercierai jamais assez pour ça, même si je n'ai jamais remercié lui. En tout cas je sais que ça me vient de lui et je l'aime d'amour pour ça, vraiment. Le sujet de mon mémoire c'est quoi? Mon sujet de mémoire c'est... quelles sont les difficultés rencontrées par les influenceurs durant leurs différents stades de croissance? Donc en gros je dois interviewer des influenceurs pour avoir leur retour et je vais mettre ça en relation avec les difficultés rencontrées par les auto-entrepreneurs durant leur croissance et les PME. Est-ce que je me sens plus française ou indienne? Alors je suis française, anglaise et indienne. Je me sens un peu des trois en fait, mais moins indienne. Parce que j'ai pas eu une éducation... je m'en fous partout. J'ai pas eu une éducation indienne. J'ai eu une éducation française et anglaise, clairement. Enfin, je me sens les trois, en vrai. Ça dépend. Mais moins, ouais, non, moins indienne quand même. Comment je fais pour être aussi zen? Alors, je pense que ça, c'est le retour caméra qui donne cette impression que je suis zen. Enfin, si, je suis... ouais, je suis assez... je sais pas. En vrai je sais pas pourquoi j'ai noté cette question parce que je pourrais pas y répondre. Enfin je suis pas zen mais je suis... j'évite de me prendre la tête on va dire. Et si je me prends la tête j'essaye le plus rapidement possible de passer à autre chose. Mais zen...
En fait je vais pas faire tout un plat de tout ce qui se passe dans ma vie quoi, on s'en fout, passons à autre chose. Enfin on est mortel, je sais pas, moi j'ai envie de kiffer ma vie, donc voilà, je la kiffe. Est-ce que je suis quelqu'un d'anxieux? Non. Genre vraiment pas, c'est genre l'anxiété c'est vraiment un truc, c'est pas dans mon ADN on va dire. On va dire que je suis quelqu'un de stressé, mais stressé dans le sens où j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Oh, je me rends compte maintenant, je me suis un peu perdue dans mes réponses, que j'ai pas répondu à tout ce que je faisais dans la vie. Je vais y répondre maintenant. En gros il se passe plein de trucs dans ma vie parce que je suis en école, j'ai des cours, j'ai les tafs de groupe, j'ai le mémoire, j'ai un rapport d'activité à rendre, j'ai mon alternance, donc je suis en alternance. Avec un rythme de 3 semaines, une semaine, donc 3 semaines à l'entreprise, une semaine en cours. Je suis auto-entrepreneur, donc je travaille pour Teamly, code Ginette, allez-y. Je suis sur les réseaux, et les réseaux, mine de rien, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des partenariats à gérer, des collabs à gérer, les emails, les colis, aller les chercher à la poste, nanana, plein de trucs, faire des vidéos, toujours avoir des idées de contenu à poster sur les réseaux, voilà. Plus ma vie sociale, plus il y avait un crush, ma tête elle a pendant un moment. Donc voilà, on va dire que je suis stressée dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais je suis pas anxieuse, genre je kiffe tout ce que je fais. Genre ça me hype tout ce que je fais, je suis tout le temps hypée par tout ce que je fais. C'est plus dans ce sens là. Est-ce que je me suis déjà battue? Écoutez les gars, il y a des sujets comme ça, la réponse est oui, mais je n'irai pas plus loin dans la réponse. Peut-être un jour, quand vous et moi on sera plus proches, mais pour l'instant non, mais la réponse est oui. Comment j'organise ma vie? Ma vie je l'organise les gars avec un carnet. Il n'est pas là mon carnet, mais en gros j'ai un carnet. Bon, là c'est mon carnet d'idées pour les réseaux, mais en mode j'ai un carnet où tous les jours il y a la date, le jour, etc. et toute ma to-do. Et ensuite j'ai une to-do par semaine et par mois, et sans ça je serais morte. Non, sans ça je n'aurais pas réussi tout ce que j'ai réussi cette année, enfin ces derniers mois surtout, parce que sans organisation I am dead. Avec tout ce que je gère je serais KO. Mais avec les to-do, l'organisation les gars, organisation et les to-do tous les jours, c'est comme ça que j'organise ma vie. Je me vois faire quoi après mes études? Alors là, je finis mes études mi-juillet. Je finis l'alternance début septembre. Je pars en Inde pendant 1 an et demi à peu près. Pendant 4-5 mois, je vais voyager. J'ai une copine qui vient avec moi en plus de ça. Et à partir de janvier, février prochain, je commence des cours, je commence une formation de skincare cosmétique pendant 8 mois pour avoir un diplôme international et avoir et être esthéticienne en gros. Et comme ça ensuite je pousserai le skincare plus loin, genre je le pousserai un peu plus sur les réseaux, et je veux devenir créatrice de contenu pour les marques. Donc genre écrire des articles de blog, des trucs comme ça, du contenu pour les marques sur les réseaux, sur leur site internet. Je verrai ça plus tard. Vraiment c'est chaque chose en son temps clairement. Ma grenadine préférée c'est le chardonnay. Voilà, bien sec. Mes voyages préférés. Mon voyage préféré ça a été la Thaïlande, je pense. Non, tous mes voyages en Grèce, ça m'a fait c'est incroyable. J'ai un truc avec la Grèce, je pourrais pas vous expliquer. Et ensuite la Thaïlande, et ensuite le Vietnam. Mais le Vietnam je le vois pas comme un voyage parce que je vivais là-bas. Mais le Vietnam incroyable, si je pouvais retourner là en octobre avec Ro, ça serait incroyable. Dans quelles circonstances est-ce que j'étais au Chili? J'étais au Chili parce que c'était mon expat de M1. J'y suis allée 1 mois, 3 semaines, 1 mois, et j'étais rapatriée à cause du Covid. C'était un pur plaisir. J'ai pas du tout pleuré, genre 4 heures dans l'avion. Qu'est-ce que vous racontez? Un seum. Comment est-ce que j'ai décidé... Ok, là on va parler des réseaux parce que j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux. Et comment est-ce que j'ai décidé de commencer à parler de ma vie sur les réseaux? En vrai j'ai toujours eu ce comportement sur les réseaux, principalement sur Instagram, sur Snap aussi à l'époque. J'ai toujours été comme ça, même sans les follow, genre... j'ai toujours montré ma vie en story, des trucs comme ça. Du coup, tout ça, c'est rien de nouveau pour moi en vrai. C'est juste que maintenant il y a les abonnés qui suivent. Mais j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, j'ai jamais été genre très cachotière de ma vie, on va dire. Qu'est-ce qu'être devenu famous t'a apporté? Opportunité, valeur et tout. Ok, alors moi je me vois pas du tout comme quelqu'un de famous. C'est très mignon d'utiliser ce terme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En termes d'opportunités, bah, ça m'a apporté genre les événements de marque, ça m'a apporté les collaborations. J'ai bossé avec L'Oréal 2 fois, donc ça c'était incroyable. Ça m'a
opportunité, bah Nad Coffee, clairement. J'ai rencontré du monde, j'ai rencontré de jolies personnes. En termes de valeurs, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours rester soi-même, parce que j'ai rencontré des gens où j'étais en mode toi, t'as pris la grosse tête. Genre, c'est des personnes, j'ai envie de leur dire, tu vois ce que t'as au bout des jambes là, tu vois ce que t'as, ouais là, les pieds là, garde-les sur terre. Genre vraiment, pose-toi 5 minutes. Vraiment, j'étais en mode, ah, 2 mois, j'étais là en mode, ah là 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 là, sa tête, elle va, la pastèque va m'exploser à la tronche là. Ça, c'est vraiment le truc où je me dis, faut que, ouais, genre en termes de valeur, c'est vraiment rester soi-même. Genre, garder les pieds sur terre. Genre, on se détend. Les chevilles, si elles explosent, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Pourquoi se lancer sur les réseaux? Bah en vrai, c'est un comportement que j'ai toujours eu, mais à la base, je me suis quand même lancée pour le skincare. Et c'est ça qui m'a fait percer. Là, je fais moins de skincare parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Mais le skincare, je vais faire un diplôme. Je le prends très sérieusement. Je ne perds pas cette ligne. Mais j'avoue que là, on a plus Bifur qui sort des vlogs et tout. Et j'adore. Je sais pas comment vous expliquer à quel point j'adore. Genre ça me hype d'une manière. J'adore. Le soir, faire mes petits montages vidéo, ma petite voix off et tout. J'adore. Et en plus, vous kiffez. J'ai pas les mots. C'est un kiff. Comment tu vis le fait d'être autant suivi de l'anonymat à ça? Il y a des moments pas bien. On va pas se mytho. En vrai, je le vis hyper bien parce que, genre, j'adore quand je suis dans la rue et que vous venez me voir et me parler et me poser des questions et me dire que vous kiffez mon contenu et tout. Je suis là. Oh, les messages d'amour que je reçois, les gars, je pourrais clamser pour ces messages. Je reçois des messages d'amour mais qui sont incroyables. Par contre, moi, ce qui me fait triper. Ok, les gars, j'ai eu un problème de carte mémoire. J'ai eu peur. Hein. On repart, je sais plus du tout où je me suis arrêtée. Je crois qu'on était dans l'influence. Comment tu vis, je crois on était sur comment tu vis le fait d'être suivi et tout. Ouais, du coup, genre, moi le truc où ça me met un peu genre dans le mal, c'est quand je sors et que vous êtes genre, je sais pas combien me reconnaître. Et en fait, une fois, j'ai eu un abonné qui m'a dit, ouais, je t'ai vu dans cette rue et c'était chez moi, quoi. Et j'étais en mode, t'es sûr? C'était pas moi. Voilà, quoi. Là, c'est le seul truc, mais en vrai, sinon, je le vis hyper bien. Enfin, jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème ou quoi. Genre, pour moi, c'est que du kiff. Hein. Clairement, c'est que du kiff. Est-ce que je vais en faire ma profession? Pareil, genre, je me projette pas trop. Pour l'instant, tout se passe bien, mais genre, je vais pas me poser des questions jusque-là, on va dire. Genre, c'est pas dans l'ordre du jour, quoi. Ensuite, qu'est-ce que mes proches en pensent de ma notoriété? Franchement, ils pensent pas, en fait. Genre, c'est pas un truc... Enfin, c'est pas un truc auquel ils pensent. En vrai, on vit pas ensemble. J'ai tellement mal mis mon bronzer, c'est n'importe quoi. C'est pas un truc auquel ils pensent, c'est pas un truc... Ils savent pas ce que c'est, genre ils savent pas ce que c'est TikTok, ils réalisent pas. Il y a que mon père qui comprend plus ou moins les follow, mais parce que lui, il a du follow sur LinkedIn. Donc voilà. Mais sinon, en vrai, genre c'est pas une question qui se pose, c'est pas une réflexion qui se fait. Est-ce que être connu sur les réseaux peut être un frein pour faire des rencontres ou pas du tout? Très bonne question. En vrai, c'est pas du tout un frein. En fait, c'est un frein et c'est pas un frein. En gros, c'est pas un frein parce que j'ai rencontré du monde sur les réseaux. Il y en a qui sont devenus mes potes. Je fais des events et tout et c'est trop bien. Et les meufs que j'ai rencontrées, elles sont géniales. Genre vraiment, Vic de Nad Coffee, génial. Les filles influenceuses cheveux, je les appelle comme ça. Les filles, elles sont géniales. Genre, tu fais des rencontres, tu rencontres forcément du monde. Moi, il y a des gens à qui je parle et tout. Mais c'est un frein pour faire des rencontres dans ton quotidien, dans le sens où la création de contenu, c'est un métier, on va dire, où tu es seule. Et du coup, là, par exemple, mon samedi, je le passe chez moi. Donc, je fais pas de rencontres, je suis toute seule, je passe la journée toute seule. Alors que s'il n'y avait pas les réseaux, je serais dehors, en terrasse, en train de boire un verre avec mes potes. J'aurais été en soirée hier. Je serais allée en soirée ce soir. Ce soir, je vais juste boire un coup avec des potes et je vais pas en boîte. Donc je vais pas rencontrer du monde. Parce que demain, je dois travailler, faire l'édit de cette vidéo. Donc tu vois,
c'est un frein dans ton quotidien parce que la création de contenu, t'es solo. Du coup, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Genre, je suis pas du tout quelqu'un qui me sent seule, particulièrement, parce que j'adore m'accompagner. Mais ouais, c'est un frein parce que je sais que cette année, j'aurais rencontré beaucoup plus de monde si j'avais pas été sur les réseaux. Mais après, je rencontre des gens qui sont géniaux. Enfin, qui sont géniaux. Je pensais aussi. C'est ça le... genre... c'est un peu des deux. On va passer au café. C'est quoi du cold brew? Le cold brew, les gars, c'est du café infusé à froid. Et en gros, tu prends ton café, tu le mets dans l'eau. Moi, je prends 45 grammes de café dans un litre d'eau. Je laisse infuser 18 heures, 15 à 18 heures. 24 heures, c'est trop. Et ça te fait le meilleur caf de ta life. Là, je viens de le faire avec le Nad Vanille. Il est incroyable. C'est quoi du Nad? Le Nad... Enfin, Nad Coffee, c'est une marque de café créée par Vicou d'Amour. Et c'est le best coffee que j'ai bu. Genre, je le bois tous les jours. D'ailleurs, je vais peut-être me faire un petit caf là. Il est 16 h. On partirait bien sur un petit caf là. Et mon Nad préféré, c'est quoi? Mon Nad préféré, c'est le Nad de noisette. La noisette puis Nad vanille. Ouais, il est vraiment pas mal ce café. Moi, j'adore. Ensuite, l'Inde. Vous avez eu beaucoup de questions sur l'Inde, bien évidemment. Pourquoi l'Inde? Alors, tout simplement, en gros, mon grand-père était indien. 100%. Ce qui fait que ma mère, enfin mon grand-père maternel, ce qui fait que ma mère est indienne, elle est aussi anglaise et française, et mon père est 100% anglais. Ce qui fait que moi, j'ai les papiers indiens. J'allais en Inde, enfin j'ai beaucoup voyagé en Inde depuis que j'ai 8 ans. Ma première fois en Inde, j'avais 8 ans. Et on y allait une semaine, 10 jours par an. Donc il y a beaucoup qui m'ont dit comment était ton enfance entre l'Inde et la France. C'était des vacances moi. Moi j'allais voir mon grand-père en Inde pendant 10 jours. Et on faisait toujours 3-4 jours chez lui et ensuite un voyage ailleurs. Donc mon enfance elle a été en France. Et entre la France et l'Angleterre principalement parce que j'ai beaucoup de famille en Angleterre. Pourquoi l'Inde en ce moment particulièrement? Parce que mes parents ont déménagé en Inde pour le taf de mon père. Donc lui avec sa boîte il a eu un job en Inde. Ils y sont allés. Et moi l'année dernière j'ai pu y aller pendant 4 mois parce que j'avais les cours à distance. Donc j'ai fait 1 mois, 2 mois de cours à distance là-bas. Et ensuite, je suis restée. Genre j'avais pas envie de rentrer. Ma vie était trop bien là-bas, donc je suis restée. Et l'année prochaine, j'y vais parce que j'ai l'opportunité de pouvoir y aller. Mes parents sont d'accord. Et je vais faire mes études du coup là-bas. J'ai trop hâte. La question c'était, j'ai eu une question, c'était tu vas faire quoi en Inde? Non, j'ai eu beaucoup de questions, tu vas faire quoi en Inde? Je vais voyager, je vais étudier. Je vais pousser les réseaux beaucoup plus loin parce que en vrai c'est un truc qui me fait triper, j'adore faire ça. Donc c'est vraiment le moment pour le faire en fait. Du coup, go. Ma plus grande crainte en déménageant en Inde, je suis pas quelqu'un qui va me faire des films. J'ai pas de crainte. Genre vraiment je n'ai pas une seule crainte. Juste j'y vais, voilà. S'il y a des problèmes on verra là-bas. Mais en vrai, j'ai déjà vécu 4 mois là-bas, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Est-ce que j'ai de la famille en Inde? Mon grand-père est décédé l'année dernière. Et du coup, bah non, j'ai que mes parents et mon frère qui vit en ce moment là-bas. C'est quoi le bijou sur le front? Bah d'ailleurs, j'allais en mettre un qui allait match mon collier. C'est des bindis, j'en ai toute une collection. J'ai toute ma collection achetée à Delhi là. Oui, du coup, le bijou sur le front, c'est un bindi. Ça a beaucoup de signification. C'était pour la femme mariée en rouge et tout. Franchement, c'est toute une vidéo à part. Je vais pas trop m'étaler, mais aujourd'hui, principalement par les meufs du sud de l'Inde, c'est porté comme du maquillage esthétiquement. Et moi, je le porte de cette manière. Et du coup, je vais en mettre un bleu pour aller avec mon collier de chez l'Imprévisible que j'adore. J'ai envie d'en mettre un gros, genre un truc qu'on voit quoi. Parce que je suis pas quelqu'un de très discret, on va pas se mentir. Donc pourquoi faire dans le discret? Oh, non, lui il est trop beau, il n'y a pas en bleu. Moi je vais faire ça. Je sais pas, est-ce qu'on fait comme les youtubeuses et on fait ça? Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Ouais, il est beau lui. Il est gros. Du coup, une des questions que j'ai trouvées super intéressante, c'était comment te décrirais-tu? Alors, et je vous ai demandé en story aussi comment vous me décrivez, surtout mes potes. Moi, comment je me décris? Je me décris comme étant quelqu'un d'honnête et surtout honnête avec moi-même et honnête avec mes émotions. Genre, je sais ce que je ressens et je me le cache pas quoi. Je suis quelqu'un de très franc. Est-ce qu'il est assez grand?
J'avoue, j'aurais aimé un peu plus grand, mais ça passe. Je suis très franche et très rancunière. Très rancunière. Je n'oublie rien. Je suis quelqu'un de très fatigué, ambitieuse et travailleuse. Et du coup, on va aller regarder, et souriante aussi. On va aller regarder ce que mes potes ont répondu. Dans mon tel, dans ma story. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai un pote, il a répondu sexy. Merci CC. Alors, mes copains. J'ai un pote, il a répondu communicative. C'est très vrai. J'ai une de mes potes qui a répondu bon public. Des fois, je sors des blagues pas drôles et tu meurs de rire. Ça me débecte. Ça m'a fait grave rire. J'ai une autre copine qui a dit indépendante à 1000%, drôle et sacrément culottée. Il y en a un qui a répondu Una Lokita, bonne vivante, drôle, ton rire. La tête bien faite et qui ira loin pour sûr. J'ai une copine qui a répondu honnête sur toi-même, tes émotions, drôle, hyper busy et susceptible. C'est vrai que je suis très susceptible. Et avec la fatigue, je le suis encore plus. Indépendante, spontanée, loyale et généreuse. La plus bonne de mes copines, merci. Ton rire, je répète, ton rire. Strong as fuck, donc forte et unique. Toujours le sourire, mais faut pas te chercher. C'est vrai que... Ouais, mais j'ai plus mes excès de colère et tout. J'ai travaillé sur ça. Studieuse. Franchement, j'aurais pas dit studieuse. Joyeuse, pétillante. Ouais, vous me voyez comme quelqu'un de vraiment souriante et heureuse. Hein. Voilà comment je me décrirais. Et je pense que ça match assez ce que mes potes ils ont dit. Donc voilà. Je sais pas si le make-up il va rendre bien à la caméra. Mais moi, il rend pas bien. Il rend très orange. Quoique... Si, il rend très orange, j'aurais pas dû. Me jugez pas SVP. Genre, jugez-moi mais de loin. En fait, c'est sur le front que c'est cata. Ok, guys, oh, j'ai parlé longtemps et j'ai hyper soif. Est-ce que mon bindi, il est droit? Ok, les gars, je crois que j'ai répondu à la majorité de vos questions. J'en vois pas d'autres. Je crois que je me suis bien présentée, non? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Mais je sais pas si je vais faire une FAQ. Je sais même pas quelle autre vidéo je vais sortir. Je pense que je vais vlogger la semaine prochaine. Jeudi 12 mai, j'ai la soirée des secrets de Loli et j'ai une autre soirée de lancement avant. Donc j'y vais avec Louise, PGN, sur TikTok et Insta. Et je vais essayer je pense que je vais vlogger Lisbonne, je sais pas encore, je vais voir. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, dites-moi. Je sais que j'ai eu pas mal de questions sur l'Inde et je pense que c'est vraiment des vidéos à part, genre je peux pas en parler, enfin sinon ma vidéo elle va durer 1h30. Donc de l'Inde, je sais que vous voulez peut-être une préparation café, je sais que vous êtes très café comme moi. J'adore. Sinon je vois pas d'autres trucs, donc dites-moi. Moi j'ai terminé, de toute façon c'était parfait, j'étais très lente pour me maquiller. Alors que d'habitude je mets 3 minutes. Je sais pourquoi mon make-up n'a pas rendu bien. C'est parce que j'ai pas du tout utilisé la bonne poudre. Celle-ci elle est trop foncée, elle est orange. Et en fait il fallait que j'en utilise une autre, bref c'est pas grave. En tout cas c'était un plaisir de tourner cette vidéo, je suis trop contente. Et je fais l'édit demain. I am so happy. Merci guys, I love you. N'hésitez pas à vous abonner, liker tout ça. Je vous tiens au jus de quand j'en refais une autre. Surtout. Love you guys, bisous.